On a tellement de difficultés qu'on pense que Dieu nous a oubliés. On a tellement de soucis qu'on pense que Dieu nous a oubliés. Il y a tellement de choses qui ne vont pas à la maison qu'on dit, mais Dieu m'a oublié. On dit, non, mais il y a 7 milliards de personnes à gérer. Donc, moi, une petite personne comme ça, comment Dieu veut me voir? Dis encore à ton voisin, Dieu ne t'a pas oublié. Donc, ce que tu es en train de traverser, c'est que Dieu est au courant. Et il va apporter la solution. Et elle ne va pas tarder à venir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, excellent Père de grâce, nous voulons ce matin nous réjouir dans ta présence et dire que tu es un bon Dieu. Honneur et gloire te soient. Nous bénissons ta merveilleuse présence. Nous élevons ton grand nom. Merci d'avoir fait de nous des adorateurs. Et en plus que nous sommes des adorateurs, tu nous as sauvés pour te servir. Nous te sommes grandement reconnaissants pour cela. Sois béni, loué et élevé au nom de Christ Jésus. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Ta majesté recouvre la terre. Ta majesté recouvre la terre. Aucune majesté ne peut recouvrir la terre comme sa majesté recouvre la terre. Amen. Oui. Oh, merveilleux Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis la merveilleuse parole de Dieu. Dans Ésaïe 49, le verset 14 à 15. Ça, c'est pour répondre à quelqu'un qui a prié, qui a parlé à Dieu. Parce que dans ce que j'ai écrit ce matin, ce n'était pas marqué dedans. Quelqu'un a crié devant Dieu. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Waouh, c'est fort ça. De dire que Dieu t'oublie toi. 49-14 d'abord. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. On a vu des femmes qui ont abandonné leurs enfants à la naissance. On a vu des maris qui ont abandonné leur famille. On a aussi vu des femmes qui ont abandonné leur maison. Oui. Mais là, Sion lui dit que c'est l'Éternel qui l'abandonne. Alors qu'on vient de comprendre, de chanter que sa majesté recouvre quoi? La terre. Comment quelqu'un dont la majesté recouvre la terre peut abandonner un individu? Expliquez-moi. On est fort. Hein? Comment quelqu'un dont la majesté recouvre toute la terre et qui n'a pas une maison sur la terre pour dire qu'il habite quelque part, donc comme il habite là-bas, il ne me voit pas. Personne ne sait où se trouve le pied de Dieu, ni la main de Dieu, ni la tête de Dieu. Personne ne sait. La Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre. Donc s'il crée les cieux, c'est qu'il est au-dessus des cieux. Parce que moi, je ne peux pas être dans une maison et puis construire ma maison. Comment tu es dans une maison et construire ta maison? Non, tu es hors de la maison pour construire la maison. Parce qu'il faut qu'on creuse en bas de toi. Donc si tu es dans la maison, on va construire la maison comment? Donc pour créer les cieux, il faut qu'il soit hors des cieux. Au-dessus des cieux. Et ça, au niveau de l'intelligence humaine, on a du mal à comprendre cela. Mais on saisit cela par la foi. Alléluia. Amen. Donc si on dit, l'Éternel m'abandonne. Waouh. Le Seigneur m'oublie. Quand les problèmes deviennent nombreux, quand ça ne va plus à gauche ni à droite, tu dis, mais Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Et maintenant, Dieu lui répond,
Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Vous savez, l'avantage des bébés, les bébés ont un avantage. C'est qu'ils dorment avec leur restaurant à côté d'eux. Un bébé, il a son restaurant à côté de lui dans le lit. Donc quand il tourne un peu, quand il pleure, on lui donne la tête, il a le ciel en direct. Alors que toi, quand tu deviens grand, quand tu veux parler, on dit, il y a la cuisine là-bas. Alors que le bébé, lui, on le met à côté. Il suffit qu'il ouvre sa bouche là pour crier un coup. On dit tête, tiens, et puis tête, et puis tu te tais. Lui, il a cet avantage-là. Voici ce qu'il a dit. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Avec lequel elle est en contact, elle ne peut pas l'oublier. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et il dit maintenant, quand cela même arriverait, verset 15, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Alléluia. Il dit, je ne t'oublierai point. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Et maintenant, on va voir cela dans le détail. Je ne t'oublierai point. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème, mais ça veut dire que je ne vais pas t'oublier. Je ne t'oublierai point ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de souffrance, mais ça veut dire que je ne vais pas t'oublier, que j'apporterai la réponse. Donc je viens pour apporter la réponse à quelqu'un ce matin qui avait dit dans sa prière que Dieu l'a oublié. Qui avait dit à Dieu, pourquoi est-ce que ma situation ne fait que durer? Pourquoi tu n'as pas réagi jusqu'à présent? Donc la réponse vient pour te dire que je ne t'ai pas oublié, mais ta réponse arrive. Alors sois patient. Amen. Amen. Voilà. Donc ça c'est la réponse de quelqu'un déjà. Et maintenant on va commencer le message. Alors dans Deutéronome. Deutéronome 29, 29. Merci Seigneur parce que ta parole est merveilleuse. Deutéronome 29, 29 dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Donc ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées, et à toi, et à ton père, et à ta mère, et à ton mari, et à ta femme, et à tes enfants. Il y a des choses qui vous sont cachées. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il y a des choses, pendant que tu es en train de souffrir, et que tu te poses des questions, je viens t'informer pour te dire, il y a des choses qui sont pour toi, mais elles sont encore cachées. Elles sont cachées parce qu'il n'est pas encore temps pour toi de les recevoir, parce que tu ne peux pas les apprécier. Il y a des choses cachées. Les choses sont cachées parce que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et l'Éternel veut forger ton caractère. Il y a trois raisons pourquoi les choses sont souvent cachées. Pourquoi? Il y a trois raisons pourquoi elles sont cachées. Et la première des raisons, c'est que tu es d'abord un enfant dans la foi. Ce n'est pas dans l'âge. Premièrement, tu es un enfant dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant dans la foi? Un enfant dans la foi est quelqu'un qui prie pour avoir des choses par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que Jacques dit, vous priez mal. Et que vous ne recevez pas. Un enfant dans la foi, c'est quelqu'un qui prie et dit, oui, mais Seigneur, tous les chrétiens sont là pour te comparer. Oui, mais les païens sont là, ils ont des choses, et puis ils n'ont pas. Ça, c'est c'est que tu es un enfant dans la foi. Quelqu'un qui est adulte dans la foi ne prie pas comme cela. Quelqu'un qui est adulte dans la foi ne va pas chez son frère, quand il va le salon ou bien à la maison de son frère pour dire, oui, mais Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Tu es un enfant dans la foi. Beaucoup de chrétiens sont des enfants dans la foi, même si de 60 ans. À partir du moment où ta prière est une prière comparative, tu es un enfant dans la foi. Donc, les choses te sont cachées parce que tu es un enfant dans la foi. Deuxième élément, pourquoi les choses te sont cachées? Parce que les choses te sont cachées
pour que tu puisses vivre avec de la patience. Les chrétiens ont oublié d'être patients. Les chrétiens ont oublié d'être patients. Alors que dans la foi, il y a la patience. Un enfant dans la foi, quel que soit ton âge, vu tes prières, tu es un enfant. 2, parce que tu manques de patience. Et tu manques de maîtrise de toi-même. Il y a un jeune homme qui était allé, il s'est un Ivoirien. Son père avait étudié en Europe ici. Et quand son père a fini ses études et est rentré en Côte d'Ivoire, il avait une bonne situation. Et l'enfant, il avait un certain âge, il dit à son père de lui acheter une voiture, une moto, tout ça pour qu'il puisse rouler. Le père avait les moyens de lui acheter tout ce qu'il demandait. Il lui a dit non. Il lui a dit non. Le père lui a dit complètement, carrément non. Parce qu'il voyait ses amis qui avaient, dont les pères avaient le même statut que son père, qui avait ses engins-là. Et quand il a eu son bac, son père l'a emmené en Europe pour étudier. Quand il a fini ses études, il est rentré. Et maintenant, son père lui explique, tu sais, si je t'avais acheté la voiture ou la moto que tu voulais, et que tu te tuais avec, je m'en voudrais moi-même. Parce que tu n'étais pas encore conscient. Parce que nous, on pense que aimer nos enfants, c'est leur acheter ce qu'eux, ils veulent. Il y a un couple de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils ont perdu leur enfant aux États-Unis. Ils sont en Côte d'Ivoire, l'enfant est étudié aux États-Unis. L'enfant est mort. Pendant 3 jours, ils n'arrivaient pas à joindre leur enfant. Il a fait un accident. Il était couché dans un caniveau. Pendant 3 jours. Les parents étaient inconsolables. Allez voir à l'hôpital des grands blessés, des grands brûlés à Sarcelles. Vous allez voir des gens entre 18 ans et 25 ans sont remplis là-bas. Parce qu'ils n'ont pas conscience du danger. Ils n'ont pas conscience du danger. Quand on a eu cet âge, nous aussi, on n'était pas conscients du danger. Donc il y a un moment où toi-même tu n'es pas conscient du danger, mais c'est la personne adulte qui est avec toi qui doit te faire prendre conscience du danger que toi tu encours. Je sais de quoi je parle. J'avais, je crois, à peu près 16 ans et demi, 17 ans, à Abidjan, avant que je devienne en France. Il y a un endroit où le train passe, sous le pont Fort-Boyenne. On ne passe pas là-bas. Moi, j'ai dit, pourquoi on ne passe pas là-bas? Je suis allé passer là-bas. J'ai fini tout le pont. C'était un repère de gangsters. C'était un repère de gens de mauvaise vie. Pendant que je traversais le pont, par la voie des rails, il y a un train qui arrivait. Et je suis bloqué maintenant contre le mur, pour que le train puisse passer. Et mes vêtements étaient tout noirs. Maintenant, je vais sortir de là. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Elle me regarde et puis elle dit, mon ami, pourquoi tes habits sont sales comme ça là? Je dis non, c'est parce que j'ai vu des amis, puis on a joué tout ça. La femme m'a dit non, c'est pas l'école qui rend sage, hein?
Elle m'a regardé, non, tu es passé où? Là, je lui ai dit, je suis passé sous le pont. Elle dit, quoi? Tu veux me tuer? C'est moi qui suis sous le pont, mais c'est elle qui crie que je vais la tuer. Je n'étais pas conscient du danger. Je n'étais pas conscient. J'étais encore tout jeune et mon père m'a envoyé dans un quartier d'Abidjan. Il faut parler de l'inconscience. Quand on a ce temps, on n'est pas conscient. Mon père m'a donné l'argent pour payer le bus à l'aller et au retour. Et on m'a dit à Abidjan que quand les contrôleurs t'arrêtent, ils te mettent en prison. Moi, si je vois où se trouve la prison. Donc, je vais chez mon grand frère, je fais la commission. Au retour, je garde l'argent, je ne paie pas le bus. Et puis, les contrôleurs m'arrêtent. J'étais tout jeune. Et ils s'en foutent de ton âge. Hein. Tu es petit, tu n'es pas petit. Tu as volé, ils te mettent en prison. Donc, ils m'ont pris. Et puis, moi, j'étais tranquille, quoi. Parce que pour moi, je vais découvrir où on va m'amener. Et on m'amène au commissariat central au plateau, dans un quartier d'Abidjan. On me met en prison là-bas. Bon, mais moi, j'étais tranquille. Maintenant, ce sont et ma mère, et mon père, et mes frères et soeurs qui se demandent, mais il est passé où celui-là? J'ai fait, je crois, un jour ou deux là-bas. Non, qu'il les ouvre bien. Pour dire l'inconscience quand on a un certain âge. Alors, là-bas où on m'avait mis, il y avait quelqu'un, lui, son travail, il a un stylo. Il a un stylo. Si tu veux prendre son stylo, tu vas payer 125 francs. CFA. Et puis, il y a un qui a une feuille. Si tu prends la feuille, tu payes 50 francs CFA. Donc, tu prends le stylo, 125 francs. Tu prends la feuille, 50 francs. Ça fait déjà 200 francs que tu as dépensé dans la prison. Et maintenant, il y a un, lui, il a l'argent pour t'aider à sortir. Donc, lui, il va te dire, bon, toi, on t'a mis ici, tu restes pour combien de temps? Moi, il dit non, comme il a fraudé le bus, on m'a mis ici, on dit non, toi, pour payer, c'est 600 francs. Donc, bon, je vais te donner 600 francs. Tu payes et ta caution, tu sors. Mais il faut que tu me rembourses mon argent. Mais donne-moi toutes les garanties selon lesquelles tu vas me rembourser mon argent. Donc, maintenant, il faut prendre le stylo, celui qui te loue le stylo, et tu prends la feuille, et puis maintenant, tu vas écrire ton nom, ton adresse et tout pour donner. Mais entre-temps, la police m'a mis là. Mon grand frère est chef là-bas. Mais il ne savait pas que j'étais là-bas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Parce que s'il le savait, j'aurais eu des problèmes. Là, j'aurais plus de problèmes que j'en avais là. J'aurais eu des problèmes sérieux. J'ai payé les 600, je suis sorti. Quand l'autre est sorti, il est venu avec la feuille à la maison chez mes parents. On lui demande mais où il m'a vu, et puis je lui dois 800 francs CFA. Et puis il dit, mais il était en prison. Tu étais où? Oui. Vous voyez. Je suis allé voir le commissariat, parce qu'on me parle des commissariats, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous voyez que les pensées de ceux qui sont jeunes sont tordues. C'est pour cela que des choses nous sont cachées. Vous comprenez maintenant? Je vous le dis pour que chacun de nous sache pourquoi les choses sont la plupart du temps cachées. C'est parce que nous avons un cœur qui est porté vers tout ce qui est mauvais. Si Dieu nous donnait au départ, parce que nous, on lui avait demandé, je crois que peu prieraient Dieu encore. Parce que peu chercheraient Dieu. Parce que tu as tout ce que tu veux. Tu dis non, mais c'est pas la peine de le prier, il m'a donné tout ce que je veux. Donc je vais d'abord jouir de ce qu'il m'a donné, je vais d'abord jouir de ce que je possède, je vais d'abord jouir de ma voiture, je vais d'abord jouir de mon avion, je vais d'abord jouir de ma femme. Entre temps, pendant que tu jouis de toutes ces choses, tu oublies Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens ont des problèmes dans leur couple.
Quand Dieu permet que tu te maries, tes yeux se détournent de Dieu pour regarder ton mari. Et se détournent de Dieu pour regarder ta femme. Tu dis, ah, c'est moi qui me suis marié aujourd'hui. Oh, vraiment, non, ma femme est trop belle. La femme me dit, hey, c'est moi qui me suis marié aujourd'hui là. Avec tout ce que les gens ont dit sur moi, je me suis marié aujourd'hui. Hey, non, mon mari est trop chic. Mais Dieu, il est où? Non, Dieu, excuse-nous. Nous, on va se regarder d'abord. Ce sont ces choses-là qui amènent des problèmes dans les couples. Parce que nos yeux, qui étaient fixés sur Dieu, on les a enlevés sur Dieu pour les mettre sur le mari. On les a enlevés sur Dieu pour les mettre sur la femme. Et quand on n'avait pas d'enfants, on priait. Dieu nous donne des enfants maintenant, on enlève encore nos yeux sur Dieu, on met ça sur les enfants. Donc, on enlève les yeux sur Dieu pour le mari, pour la femme, pour les enfants, pour le travail. Donc, maintenant, Dieu devient celui qui cherche son enfant, il ne le trouve plus. C'est pour ça que la Bible dit les choses cachées. Ces choses te sont cachées parce que Dieu sait que si tu te donnais ça autant que tu lui avais demandé, tu aurais eu le même comportement que moi. Tu aurais eu la même attitude que moi. Une attitude d'inconscience. Quand Dieu a fait remonter tout ça dans mon esprit, je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. J'ai dit que c'était une attitude d'inconscience. C'est pour cela que les choses nous sont cachées. Parce que nous, on veut prier et posséder. On veut prier, avoir et jouir. On ne veut pas prier pour glorifier Dieu. Non, ce n'est pas dans notre priorité. On ne veut pas avoir pour glorifier Dieu. Ce n'est pas dans notre priorité. On veut avoir pour que tout le monde sache que moi aussi, j'ai. Non. La patience. La patience. Et le troisième élément, j'avais dit qu'il y avait trois choses. Le troisième élément, on a oublié la puissance de Dieu. On a oublié que Dieu est un Dieu puissant. On a oublié que Dieu est un Dieu tout puissant. On a oublié que quand Dieu parle, la chose vient à exister. On a oublié cela. Donc on s'agite ça et là. On a oublié. C'est pour cela que les choses nous sont cachées. Tu dois avoir l'assurance que le Dieu que tu sers, que le Dieu qui t'a sauvé, il est capable de faire ce que lui, il a dit qu'il ferait dans ta vie. Tu dois avoir l'assurance de cela. Tu ne dois pas être là pour t'inquiéter. Non. Tu ne dois même pas t'inquiéter. Peu importe ce que tu peux vivre, peu importe ce que tu peux subir, mais tu dois avoir l'assurance que ce que Dieu a dit, il a la capacité et le plaisir et le désir d'accomplir dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Il a le plaisir. Dieu a plaisir de nous bénir. Il a plaisir de nous délivrer. Il a plaisir de cela. Le fou qui était au sépulcre, qui a intercédé pour lui que Jésus aille vers lui? Personne. La femme qui était au puits de Jacob, qui a prié pour que Jésus aille vers elle? Personne. Donc Dieu n'oublie personne. Donc ne pense pas, ne raisonne pas en toi-même pour dire que Dieu t'a oublié. Non, Dieu veut t'amener à le connaître différemment. Tu as compris maintenant? Dieu veut t'amener à le connaître différemment. Il veut t'amener à marcher avec lui différemment. Il veut t'amener à le prier différemment. Il veut t'amener à l'adorer différemment. Il veut t'amener à le connaître différemment. Oui, Dieu veut te faire cela. Amen. Les choses peuvent t'arriver, d'accord? Mais pose-toi la question et dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cela?
dans telle situation, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parce que c'est caché pour moi, ça me perturbe, ça me trouble, je ne comprends rien mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, je ne comprends rien, enseigne-moi, fais-moi comprendre, fais-moi savoir ce que tu veux que je comprenne dedans. Oui Seigneur, je veux comprendre. N'a-t-il pas un chant qui dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, il peut tout. Et il veut tout pour toi. Mais tu peux ne pas être prêt, ne pas être prête à recevoir ce que lui veut te donner. Est-ce que ce qu'il va te donner sera pour sa gloire ou pour ta gloire à toi? C'est ça le problème entre Dieu et ses enfants. Est-ce que ce qu'il va te donner sera, est-ce que la chose sera pour sa gloire ou pour ta gloire? Ou pour dire aux autres que toi aussi tu as maintenant, toi aussi tu peux maintenant, toi aussi tu vaux maintenant. Je vous ai dit ici, moi j'avais mon fauteuil, et il était déchiré, c'était mon fauteuil. Et puis j'étais bien dedans. Oui. Je peux aller chez tout le monde. Si tu as des belles choses, je bénis Dieu pour toi. Parce que ce n'est pas ça mon souci. Je demande toujours à Dieu, je demande une seule chose à Dieu, Seigneur, moi je vais arriver au paradis. C'est la seule chose qui m'intéresse. Peu importe comment la route va être pavée pour que j'arrive là-bas. Si c'est que des difficultés, Seigneur, on va avancer. Il fut un temps où j'avais un seul costume, mais je servais Dieu avec un seul costume. Les choses cachées et la patience. Il faut savoir que tu as affaire à un Dieu qui est tout puissant. Il faut que cela soit ancré en toi et imprimé en toi. La toute puissance. La toute puissance. La toute capacité. La toute connaissance. La toute révélation. Toutes ces choses lui appartiennent. Tu dois savoir cela. Tu ne dois pas être là pour pleurer à chaque situation. Non, tu dois te dire, j'appartiens maintenant à un Dieu qui s'appelle le Dieu tout-puissant. Donc, peu importe ce qui m'arrive, le Dieu tout-puissant est au contrôle. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre que tu chutes. Il peut permettre cela. Pour te montrer que toi, tu n'es rien, tu n'as rien, que tu ne vaux rien. Il peut permettre cela. Il peut permettre qu'à un moment donné, tu n'es plus rien. Il peut permettre cela. Pour te dire que si je retire ma main au-dessus de toi, voici ce qui va t'arriver. Parce que tu ne peux même pas lutter contre Satan. Même pas déjà contre les banquiers, tes créanciers. Tout ça, tu ne peux pas lutter contre eux. Tu auras couru sur courir, courir sur courir, courir sur courir. Tu vas te mettre en dépression. Tu réponds à un, on t'envoie un autre, tu réponds à un autre, on t'envoie un autre. Tu prends l'avocat, il te prend l'argent et puis après lui-même il se barre. Oui. Les choses cachées. Les choses cachées. Le troisième élément, c'est la toute puissance de Dieu. Regarde la situation et sois tranquillisé. Dis-toi que tu es avec le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Et que ce Dieu tout-puissant, un, il ne t'a pas oublié. Deux, il ne peut pas t'oublier non plus. Vous voyez, un, il ne t'a pas oublié. Deux, il ne peut pas t'oublier.
Proverbe. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les enfants de Dieu ont des problèmes. Pourquoi ont-ils des problèmes? Proverbe 10. Aujourd'hui, les chrétiens ne vivent plus longtemps. Proverbe 10, verset 27a. Est-ce que vous savez à quel âge Moïse a commencé à servir Dieu? À 80 ans. À quel âge Dieu a-t-il appelé Abraham? 75 ans. Donc entre Abraham et Moïse, il y a 5 ans d'écart. Moïse a commencé à servir Dieu à 80 ans. Abraham a été appelé par Dieu à 75 ans. Qu'est-ce que Dieu veut démontrer par là? Sa toute puissance. Allons voir si la chose est avérée dans la parole. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel fait mourir tôt. Ça c'est dans l'intérêt de tout le monde, donc chacun a lu sa forme. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Alléluia. Donc il est important pour toi de craindre l'Éternel parce que là, ça va augmenter tes jours de vie. La crainte de l'Éternel. Vous voyez, c'est pas marqué la crainte de Dieu, la crainte de celui-là qui est éternel. Donc lui, il va mettre en toi une partie de son éternité dans ta vie pour que tu prolonges ta vie. Donc la crainte de l'Éternel augmente tes jours. Donc c'est l'Éternel qui augmente tes jours. Celui-là qui est éternel, il augmente tes jours afin que tu continues de le craindre. Donc il ne t'oublie pas. C'est-à-dire même dans les problèmes, il ne t'oublie pas. Mais il te donne de le craindre pour que tes jours augmentent. Alléluia. Parce que si tes jours augmentent, c'est pour te dire que tu ne quitteras pas la terre sans que lui n'ait fait ce que lui a prévu de faire dans ta vie. Amen. Amen. Oui. Aujourd'hui, les chrétiens font la course à la richesse, la course aux vêtements, la course à tout. Un frère va chez son frère, puis il voit, il a un grand écran, comment on appelle les écrans là? Plasma, voilà. Il vient, puis il dit, non, mais il faut que nous, on aille prendre crédit et passer plasma. Mais vous avez le même salaire? Vous n'avez pas le même salaire, tu ne sais pas comment lui a fait pour avoir son écran plasma. Toi, tu veux aussi avoir le même écran plasma. Il n'est même pas patient. Il va maintenant demander l'écran plasma, on lui dit, non, mais vous avez vu quel format? Ah, oui, monsieur le frère, c'était comment? C'était grand, hein? On dit, oui, mais le grand, ça coûte 1000 euros. Donc, il a payé 300 000 euros. Bon, nous, on va faire un crédit. Bon, quand tu regardes ton salaire, tu regardes toutes tes charges, tu vas prendre crédit pour télévision pour te comparer à ton frère. Vous voyez comment les chrétiens réfléchissent. Et puis après, maintenant, quand on va envoyer le courrier du ciel, on met maître un tel qui envoie un courrier, et puis il dit, tu es vaincu. Il n'est pas vaincu. Il n'est pas vaincu. Tu as pris crédit pour payer. Et puis il dit, bon, maintenant on va passer chez vous pour vous encaisser, tout ça. Il dit, non, Seigneur, au nom de Jésus, je lis ses pieds, je casse ses pieds, il ne veut pas. Bon, maintenant, ainsi l'huissier, il est chrétien, il fait comme. Quand chrétien t'a pris crédit, tu ne payes pas. Et puis un huissier chrétien veut venir te voir, donc tu as besoin de le lier. Au nom de Jésus, Seigneur, je tourne sa figure ailleurs là-bas, il ne vient pas chez moi. Au nom de Jésus, Seigneur, ses pieds là, ça ne vient pas chez moi. Seigneur, je prie qu'il tombe malade en même temps le jour là. Tu as fait de prier comme ça, puis tu as bonjour, c'est l'huissier. Tu dis aux enfants, papa n'est pas là, papa n'est pas là. Un chrétien. Et puis ils vont dire, comme moi je disais avant, oui, papa dit qu'il n'est pas là. Hein? On dit, bon, papa dit qu'il n'est pas là. D'accord. Bon, dites à papa que maître un tel est passé, on passe dans 2 semaines. Il faut qu'il soit là. Et puis,
vois que des chrétiens meurent de maladies bizarres. Si ton frère a un écran plasma qui est grand, bénis le Seigneur. Parce qu'il y a un secret, je vais vous donner le secret. Alléluia. Je vais vous donner un secret. La Bible dit, réjouissez-vous à ceux qui se... Voilà. Voilà le secret. Maintenant, le secret c'est que si ton frère est en train de se réjouir, réjouis-toi avec lui. Sois dans la joie. Ne l'envie pas. Mais bénis Dieu. Et de la manière que ton cœur était content pour bénir Dieu, Dieu va prendre le cœur content que lui là aussi par rapport à ce que tu viens de faire pour te bénir en même temps. Vous voyez. De la manière que tu es content pour ton frère. Ça, c'est un secret que même beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent pas appliquer. Quand moi j'étais couché à l'hôpital, on a dit que j'étais à l'hôpital. Il y a des pasteurs qui disent non, pasteur Galé, j'arrive là-bas. On leur a dit on ne peut pas me voir. Il dit non, lui va arriver. Parce qu'il a dit, si moi j'étais couché à l'hôpital, lui il serait là le premier. Parce que le fait que toi tu aies envie que ton frère réussisse, ça pousse Dieu à te faire réussir. Le fait que tu pries le Seigneur pour que la maison de ton frère soit en paix, Dieu fera en sorte que ta maison soit en paix. Le fait que tu veux que les enfants de ton frère aillent loin à l'école, Dieu permettra que tes enfants aussi aillent loin à l'école. Oui, parce que c'est cela, la Bible dit, c'est que tu prends pour mesurer, pour donner, on mesurera la même chose pour te donner. Voilà un secret. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Même si toi tu as du mal à manger et que ton frère lui mange et puis il jette le reste, réjouis-toi. Tu dis Seigneur merci parce que tu l'as béni. Parce que tu ne sais pas que peut-être en priant pour lui, Dieu peut le toucher pour dire toi tu manges bien, tu es content. Voici ton frère qui ne mange pas comme toi, va l'aider à manger. Et quand lui aussi va venir, il ne viendra pas comme quelqu'un qui est supérieur, mais il viendra avec beaucoup de joie pour dire mon frère, je suis venu pour qu'on partage. Tu dis on fait quoi? On partage. Non. Tu n'as pas de chose, mais il agira. Oh. Ma vie est dans sa main, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Tu dis, on ne peut pas chanter. Mais parce que tu as prié avant. Alléluia. Je vous ai raconté ici cette histoire plusieurs fois. Ou quand on habitait de l'autre côté, Dieu m'a pris pour aller faire des courses pour quelqu'un. Je ne savais même pas que j'allais faire des courses à Châteauroux, je ne savais pas. Il y a longtemps de cela. Je sors de la maison, il me dit de prendre le train, je prends le train, je ne sais pas où est-ce que je vais, on descend à Paris, il dit de prendre la ligne 4, on va à Châteauroux, je ne sais pas où est-ce qu'on va, on rentre dans les magasins maintenant. Moi je prends mon argent, je paye le ticket, je paye. Et puis, il m'a acheté la nourriture pour quelqu'un, mais ce n'est même pas pour moi. J'achète tout, même un sac de riz, tout ça là. Il dit, sur mon dos pour aller. Maintenant, on reprend, au lieu de prendre le train rapide pour venir à Chantilly, non, il dit de prendre le RER. On prend le RER, arrivé à Sarcelles, il dit de descendre. Je descends, où je m'en vais, il dit, suis-moi seulement. Puis moi, je m'en vais, tout ça, puis je m'en vais. Et j'arrive, il tape à une porte. Il dit, mais Dieu m'a dit de vous emmener ce repas là. Elle avait ses yeux comme ça. C'est pas vrai. Il dit, pourquoi? Elle dit, c'est hier nuit, on a prié pour dire à Dieu qu'on n'avait pas à manger. Moi, j'habite à Chantilly. La personne habite à Sarcelles. Et Dieu habite au ciel. Dieu n'est pas à Chantilly, hein? Il habite au ciel. Donc, la personne a prié à Sarcelles. Et puis, c'est moi que Dieu va chercher à Chantilly. Pourtant, je n'avais pas beaucoup d'argent. Même si je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais c'est l'argent que j'avais là. Que Dieu dit d'utiliser pour aller acheter sa nourriture. Là, c'est passé 2 fois. Parce qu'on aime les prophéties.
prophétie, quand ça parle des autres. Quand quelqu'un doit te donner, oui. Mais quand Dieu te dit, toi-même, il faut donner là. Alors, on n'aime pas trop ça. Hein? Quand Dieu te met à cœur de donner à quelqu'un là, ah non, non. Nous, même quand Dieu te dit à quelqu'un, va donner à ton frère. Voilà. Non. Il faut que toi, tu sois aussi un instrument de bénédiction pour une personne. Alléluia. Parce que c'est ce que tu vas semer, que Dieu va prendre pour multiplier, pour te donner. Et cette famille a été écoulée. Ça se produit 2 fois. Et pendant tout ce temps-là, parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Si la diaconesse se souvient, en ce moment-là, maman allait à l'hôpital chaque année une fois. Il a dit on va prier. Aujourd'hui elle est. L'hôpital là, c'est mis de côté. Vous voyez comment Dieu fait les choses. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Si on avait dit qu'on voulait vivre comme on veut, il y a longtemps j'aurais été veuf. Mais la crainte de l'Éternel augmente les jours. Quand Dieu te parle, il faut craindre. Ça augmente ta vie. Ça prolonge ta vie. Donc, le fait que tu craignes l'Éternel prolonge ta vie. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le fait que tu obéisses à l'Éternel, cela prolonge ta vie. C'est une bénédiction qui est invisible, mais qui est pratique. Elle est là. Combien de fois, quand on était dans l'autre salle là, le serviteur Marcel n'a pas mené à l'hôpital. En plein culte, ça ne va pas. Mais il fallait qu'on obéisse et qu'on craigne l'Éternel. On ne dit pas à Dieu, oui, mais on te sert, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça? Non. Seigneur, si tu as permis, tu sais pourquoi. Si tu as permis, tu sais pourquoi. On a continué à prier. À prier. Jusqu'à aujourd'hui. L'hôpital et nous, par la grâce de Dieu, on a résilié notre abonnement. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu veux vivre longtemps, crains l'Éternel. Donc vous voyez, Dieu n'oublie personne. Donc il te dit, si tu le crains, il prolonge tes jours. Donc il ne t'a pas oublié. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Il dit, crains-le. Tes jours seront prolongés. Et maintenant, allons dans Ecclésiaste 3. Le verset 1 et 4. Ecclésiaste 1 et 3. Il y a un temps, dit la parole de Dieu, pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Il y a un temps. Il y a un temps où tu vas pleurer. Allons lire le verset 4. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Oui. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de te lamenter. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de gémir. Tu dis, mais Seigneur, tout ce que je fais, ça ne marche pas. À la maison, ça ne marche pas. Je vais te donner de la part de Dieu une information. Il y a un temps. Il y a un temps où tu peux être sans papier. Et puis il y a un temps où tu as tous les papiers, tu deviens même française ou français. Dis Amen. Amen. Il y a un temps. Il n'y a rien qui puisse rester définitif dans ta vie. Rien. Il n'y a pas une chose qui va rester inchangée. Il y a un temps. 3, chapitre 3, verset 1 et puis verset 4. Il y a un temps. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Déjà, il rit. Pleure.
Tu ne pleures pas devant quelqu'un, tu pleures devant Dieu. Ceux qui veulent rire, laisse-les rire. Ceux qui veulent rire, laisse-les rire. Un jour viendra, toi tu riras. Et quand toi tu vas rire, eux ils ne vont pas être contents. Parce qu'il y a des personnes qui aiment que les autres soient dominés, puis eux ils vont être là pour toi, pour les regarder, pour les assister. Non, non, non. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un sur la terre. Toi si on peut t'accompagner. Il y a un temps. Il y a un temps où les gens sont là pour dire, ils mangent quoi chez eux? Ils font quoi? Il y a un temps. Il y a un temps, toi-même tu t'assois, tu dis, ah, comment on va faire cette affaire-là? Il y a un temps. Il y a un temps où il y a un seul costume. Il y a un temps. Et une seule jupe. Il y a un temps. Il y a un temps. Elle avait une seule jupe. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous demande une seule chose. Priez pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Je ne demande pas l'argent. Je dis priez et donnez-moi les moyens de servir Dieu. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Mais il y a un temps. Regardez, regardez. Regardez, la chaise, elle est vide. Il y a un temps où il y a quelqu'un qui est assis là. Mais il y a le temps où il n'est plus assis là. Et puis, il y a dit une chose, ne dit pas ça au serviteur Martin. Vous avez compris? Il y a dit une chose, ne dit pas ça au serviteur Martin. Non, elle ouvre ses oreilles. Et il y a eu à Paris une action de grâce. Donc, ils ont fait l'action de grâce. Ils ont donné la part du pasteur au serviteur Martin. Quand elle est venue, il dit, waouh, pasteur, on m'a donné la part de ta part. Il a dit, oui, mais c'est normal, c'est toi qui sers la part. Il dit, ah, mais c'est bien. Mais il a oublié le temps où chaque fois j'étais en train de lui dire, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Il a oublié tout ce temps-là. Mais là, il était dans le temps où il était content. Il dit, justement, pour que tu aies cette part-là, il faut qu'il soit dur avec toi. Il faut qu'il soit dur avec toi. Il y a un temps. On ne le voit plus ici. Il y a un temps. Aujourd'hui à Paris, tout le monde est content de lui, tout le monde, chaque fois. Il dit, non, moi je ne suis pas là, c'est lui qui vient. Voilà. Il y a un temps.